Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 4 au 10 mars déjà. Et oui, ça passe tellement vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que la pleine lune en vierge ne vous a pas trop perturbé, parce que là, on sent qu'il y a des grosses énergies de tri, c'est même un peu violent par moment. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours très à court de temps. Donc je vais essayer de faire une guidance pas trop longue. Donc on est parti pour voir la météo de la semaine les amis. Pour cette semaine du 4 au 10 mars. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 4 au 10? J'ai tout le jeu qui saute. Allez, semaine du 4 au 10, c'est celle-ci. Hop. La joie. Ouh, super. La joie inonde ta vie. Vis-la pleinement. La joie est contagieuse et c'est un acte généreux que de la faire partager. C'est du positif à l'état brut. Ben écoutez les amis, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Franchement, c'est une superbe énergie. Voilà, donc les moments de joie que vous vivez, partagez-les, accueillez-les, enfin voilà, c'est, là je ne peux pas vous dire mieux, c'est top. Hein. Donc ben voilà, la joie ça peut amener des bonnes nouvelles, des rencontres, des moments chaleureux, des moments joyeux, des moments de partage. Voilà, en tout cas, si vous, personnellement, vous vivez une situation qui vous met en joie, eh bien là, on vous dit cette semaine, partagez-la parce que, voilà, la joie, c'est contagieux. Donc, c'est comme d'habitude, hein, ce que vous vibrez, eh bien, vous revient. Donc, voilà, si vous vibrez de la joie, partagez-la avec les autres. Et puis surtout, ça va vous renvoyer de nouveau des belles énergies positives. Allez, on est parti pour regarder les énergies générales pour cette semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, je rappelle hein, que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, je rappelle aussi que c'est pas moi qui choisis les jeux. Là, je le fais au pendule depuis quelques semaines. Donc, énergie générale pour cette semaine du 4 au 10 mars. Bah, écoutez, moi, j'ai envie d'arrêter la guidance ici. C'est trop beau. Bon, ça prend un peu plus de temps que prévu. En tout cas, cette semaine, vous allez vivre apparemment des moments quand même assez joyeux. Il y a pour moi des belles nouvelles, des belles personnes, des belles situations qui se présentent à vous. On vous dit clairement que c'est un cadeau de la vie. Et pour moi, c'est quelque chose que vous récoltez parce qu'avec la carte du temps à côté, je sens que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez visualisé. Voilà, vous avez posé des intentions par rapport à quelque chose qui se présente enfin à vous cette semaine, a priori. Alors, on voit que vous vous êtes... Alors, c'est revenu souvent dans les guidances ces temps-ci. C'est comme s'il y avait vraiment des belles choses qui arrivent, des nouvelles énergies qui arrivent. Hein, je vous l'avais dit, pour moi, 2024 arrivait avec le mois de février. Donc là, on est en train de basculer sur mars. C'est comme si vous vous étiez protégé par rapport à quelque chose de nouveau et de joyeux et de positif, une nouvelle ouverture dans votre vie, un nouveau chapitre de votre vie qui arrive, mais c'est comme si vous vous en étiez protégé jusqu'à maintenant parce que vous aviez peut-être jusqu'à maintenant vécu des moments compliqués et que vous vous disiez non mais c'est trop beau, ça y est, ça vient à moi, mais c'est vraiment pour moi là, ce bonheur, cette joie, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, oui, on voit que c'est quelque chose que vous projetez depuis longtemps, hein, c'est peut-être un projet sur lequel vous travaillez ou que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps et qui arrive. Donc, si vous êtes dans la protection de ça, non, acceptez, laissez venir à vous, puisque là, on vous dit vraiment clairement que c'est un cadeau de la vie et que ça va vous amener beaucoup de joie. Il y a un nouveau chapitre de vie pour moi qui s'écrit pour vous, qui s'enclenche en tout cas pour vous cette semaine. Alors, hop. Alors, énergie du 4 au 10 mars. Alors, de nouveau, l'enfermement. Alors, le miroir magique vient annuler, en fait, cette carte négative. Donc, pour moi, vous sortez
d'un enfermement parce que bah voilà, vous vous ouvrez aux projections que vous avez mis en place, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Oui, on voit que vous vous connectez à vos énergies, à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a quelque chose de plus instinctif. Vous laissez plus de place à... Je ressens quelque chose comme vous laissez plus de place à accueillir peut-être de l'imprévu ou des choses comme ça. Bon, ça peut être le retour de quelque chose, le retour d'une femme proche de vous. Ça peut être sur cette carte, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, on a la carte de la séparation, mais on voit que la séparation a été scotchée. Hein. Il y a eu comme s'il allait y avoir une réconciliation. Donc vous êtes peut-être très à l'écoute des signes, avec ce miroir magique, la femme, des signes, des synchronicités, de vos rêves, de choses qui peuvent se passer dans la 5D, hein, pas dans la matière, mais qui sont... je sens que vous êtes que vous soyez femme ou homme, encore une fois, très à l'écoute de tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous, quelque chose qui se recolle. Alors c'est peut-être aussi quelque chose qui juste simplement vous correspond. J'espère que c'est pas trop sombre. En fait, j'ai pas mis la lumière, mais je pense que vous voyez quand même suffisamment les cartes, parce qu'il fait grand soleil chez moi ce matin, donc voilà. Oui, c'est peut-être simplement, vous retrouvez-vous avec vous-même, hein, avec vos connexions, vos sensations, vos émotions, vos intuitions, par rapport à des choses que vous avez projetées. Bon, après, ça peut parler du retour d'une situation ou d'une personne, bien sûr. Allez, on va continuer. Oui, donc vous quittez bien cet enfermement. Hein. On nous le dit clairement avec la carte du changement. Vous quittez cet état où vous êtes replié sur vous-même. Vous avez peut-être eu aussi une période de stagnation par rapport à une situation en particulier ou par rapport à un lien, à une personne, à un travail, à quelle que soit la situation. On est sur les énergies générales là. Oups, c'est ça. Donc, le miroir magique annule encore de toute façon ces énergies que vous pouvez percevoir ou ressentir comme quelque chose pour lequel vous vous êtes enfermé parce que vous avez eu peur de l'échec. Mais non, ça c'est fini. Vous le quittez parce que la roue tourne en votre faveur. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes connecté. Pour moi, c'est vraiment ça, cette semaine. Vous êtes en travail sur vous-même, ou ça peut parler du travail. Alors, on voit que peut-être vous travaillez aussi sur vous par rapport à quelque chose pour laquelle on vous a probablement fait culpabiliser ou quelque chose comme ça. Dans une situation ou dans un lien. Mais pour moi, ça c'est terminé. C'est quelque chose que vous quittez. Je vais en rajouter une. Oui, il y a eu une sensation, enfin c'est ce que vous avez perçu, mais encore une fois ça va avec ça. Je pense que c'est vos perceptions, mais je pense que ce n'est pas la réalité en fait. Je pense que c'est comme les, comment ça s'appelle, les pensées limitantes. Bon, je vais quand même en rajouter une, parce que c'est dur, là c'est la santé et le compromis. Donc peut-être vous faites aussi un travail sur vous, par rapport à des énergies qui ont été très négatives ou qu'on vous a envoyées et pour lesquelles ben, vous ne vibrez pas du tout avec ça. Vous vibrez plutôt avec le changement, avec votre connexion, là, avec le miroir magique, tout ça. Vous faites un travail sur vous pour sortir de ces énergies négatives. Et je pense que ça ne vous appartient pas. Hein. Je pense que ça vient de l'extérieur. Et je pense que vous le comprenez cette semaine, ce qui vous permet de vous sentir mieux et d'arriver à faire des compromis, bah peut-être aussi tout simplement avec vous-même, de vous dire, voilà, moi, ces énergies qu'on m'envoie, c'est le problème des autres, en fait. S'ils m'accusent ou si ils sont pas d'accord avec ce que je pense, c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Alors oui, on voit qu'il y a quand même besoin de communication avec la carte de la parole. Mais on retrouve la joie, hein. Il y a quelque chose, vraiment pour moi, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent être négatives, mais pour moi, ça se résout, ça se répare. Vous avez le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes, et même s'il y a quelque chose de négatif qui revient à vous avec le boomerang, vous saurez
vous en débarrasser avec la carte de la parole. Et j'ai la carte de la séparation qui vient de se détacher du jeu quand je le rangeais. Donc, il y a bien, vous quittez bien des énergies qui ne vous correspondent pas. Ou en tout cas, vous faites le ménage. Hein. On est peut-être encore dans la queue des énergies de cette pleine lune en vierge, là, du 24 février dernier, et qui fait bosser et nettoyer, en tout cas. Ah oui, mais d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle lune le 10, en fait, en fin de semaine. Je suis en train de voir sur mon calendrier lunaire. Donc oui, on va passer à autre chose, là. Il va y avoir du renouveau, hein. Donc, c'est pour ça qu'on est en fin de nettoyage. C'est ce que je sens. Alors, les énergies focus avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 4 au 10 mars? Allez, les énergies de la semaine du 4 au 10. On va faire une coupe. Alors, le 5 de bâton, on retrouve un peu ces énergies de lutte. Hein. C'est pas... le 5 de bâton, c'est quand même une énergie conflictuelle. Hein. On va pas se le cacher. Mais c'est aussi ne pas vous laisser faire, je vais y arriver, c'est vous défendre. Et en plus, on voit avec derrière cette reine de coupe que vous êtes, c'est ce qu'on avait avec le miroir magique, en fait, vous n'allez pas être touché par cette situation, vous allez, ou cet événement, ou cette personne, vous allez, en fait, dépasser la colère ou les sensations qu'on peut, voilà, vous envoyer des choses négatives. Comme je vous l'ai dit, vous aviez la carte du bouclier aussi à la coupe des miroirs qui nous parlait vraiment de protection. Bah là, c'est ça. Il peut y avoir une énergie conflictuelle, ça peut être de vous avec vous-même ou de personnes ou situations extérieures. Mais on voit que vous, ce que vous voulez, c'est l'apaisement. Vous voulez être dans la bienveillance, vous voulez être dans l'énergie de la reine de coupe. Et la reine de coupe, eh ben, elle est empathique. Elle est, encore une fois, on avait la femme, elle est vraiment dans l'intuition, elle est dans les ressentis et elle a envie de donner de l'amour. Donc peut-être que même si vous êtes un peu chahuté par des situations, événements extérieurs à vous, on voit que vous comprenez que c'est le problème des autres ou de la situation qu'on vous envoie, mais ce n'est pas de votre fait à vous. Et vous, vous envoyez de l'amour à cette situation. Voilà comment je ressens cette coupe. Alors, oui, on a le diable qui se retourne. Donc, effectivement, on peut parler d'addiction, on peut parler de mental, d'ego qui vient mettre un peu le bazar. Mais moi, je pense, dans mes ressentis, de ce qui sort là, que vous dépassez ça. Vous dépassez ça et vous êtes plutôt dans des énergies, ben, la joie vous habite, donc vous dépassez les problématiques pour être dans la bienveillance et pour envoyer de l'amour aux situations qui sont potentiellement négatives ou toxiques, ou que ce soit des personnes, ou voilà. Alors, vos énergies pour cette semaine du 4 au 10 mars. Le valet d'épée, le roi de bâton et le 10 de denier. Ok. Alors, avec le valet d'épée, on peut voir que vous pouvez avoir une nouvelle idée, par exemple. Vous êtes prêt à apprendre, à inventer, à tout ça. Alors, le valet d'épée, c'est rare que je sente comme ça, cette énergie-là dans cette carte, mais on peut aussi nous parler de méfiance. Le valet, comme j'ai l'habitude aussi de le rappeler toujours, hein, ceux qui me suivent un peu sur la chaîne le savent, pour moi c'est une énergie jeune, c'est une énergie adolescente, une énergie un peu maladroite. Mais le valet d'épée, il a une idée, il a envie d'aller vers cette idée et il est prêt à apprendre, à se reconvertir, je sais pas moi, aller chercher des livres, se renseigner sur internet, enfin voilà, par rapport à une idée qu'il a, qu'il a envie de mettre en place. Et derrière, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est carrément en train d'entreprendre. Donc, au fur et à mesure de la semaine, je pense que vous avez une idée, quelque chose qui arrive à vous, que vous avez envie de mettre en place. Et dans la foulée,
vous êtes carrément dans l'envie de mettre en place concrètement les choses pour entreprendre et pour réaliser cette idée qui vient d'arriver à vous. Vous faites tout pour y arriver. Et le bâton nous parle quand même de quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de ce qui fait vibrer, de ce qui vous correspond. Donc, a priori, cette semaine, il y a quand même quelque chose qui vous permet d'avancer par rapport à ce qui est en phase avec vous. C'est ce qu'on me dit. Et ensuite, avec ce 10 de denier, là, on est carrément dans la réussite matérielle. Donc, peut-être que cette idée, ça peut être aussi en lien avec un contrat de travail ou la mise en place comment ça s'appelle, d'un travail indépendant ou monter une entreprise ou une association ou quelque chose. Vous avez cette idée, vous faites tout pour la mettre en place et en plus on voit que c'est super bénéfique, ça peut rentrer de l'argent parce que ça nous parle de denier, mais c'est aussi une forme d'accomplissement. On est dans un 10, donc on est dans une forme, oui, d'accomplissement et de bien-être, de réalisation et de confort, voilà, au niveau matériel, financier, professionnel. Donc pour moi, ouais, on a de l'épée, on a du bâton, on a du denier, mais pour moi, j'ai quand même l'impression que ça nous parle de professionnel, là. Quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un truc qui vous fait tilt cette semaine. J'ai quand même l'impression sur le plan pro. Ou matériel financier, hein. Ça peut être aussi une nouvelle idée par rapport à la déco de votre maison ou je sais pas moi. Voilà, et vous mettez tout en place pour cette semaine-là, vous cherchez les infos sur Internet, vous voulez mettre un nouveau canapé et puis, je sais pas, mettre des jolis cadres décoratifs, vous faites d'abord des recherches sur Internet, sur les sites pour aller voir combien ça coûte, etc. Et puis après, une fois que vous avez trouvé, après, il faut trouver un camion pour aller acheter le canapé en question. Bon, c'est des exemples, hein, vous adaptez bien sûr, mais on voit que vous avez aussi l'argent pour le faire. Et en plus, ça vous amène une espèce de, sans parler d'argent, une espèce de bien-être, de confort, d'abondance intérieure. Ça vous fait du bien. Donc, vous adaptez, ça peut aussi être par rapport à un travail. Une idée que vous avez, que vous proposez à un collègue ou à un patron et qui vous dit, banco, on y va. Ouais, ça c'est une super idée. Vous faites des recherches, etc. Vous mettez tout en place pour y arriver et on voit que ça rapporte de l'argent à la boîte, à vous. Peut-être ça vous fait monter en grade, enfin il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite on va voir votre défi ce mois-ci, cette semaine pardon, excusez-moi, je suis perdue. Le valet de bâton, donc votre défi là c'est en lien avec ça quelque part, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre désir, de ce qui vous passionne. Donc là cette semaine il va vraiment, s'il y a une idée qui vous vient, même si c'est par rapport à un travail ou autre, ou la déco d'une maison ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît là, avec ce valet de bâton. Vous êtes même excité à l'idée de mettre en place, mais comme c'est dans la position de votre défi, attention à ne pas trop vous laisser emballer, puisque là on a le valet de bâton, mais dans vos énergies vous êtes déjà en roi de bâton. Le roi de bâton, il maîtrise. Le valet de bâton, il a tendance à un petit peu s'exciter et se mettre un peu dans tous les sens. Il sait ce qu'il a envie, il sait son désir, il vient de le comprendre. Donc, il a envie de mettre en place des choses, mais attention à ne pas vous emballer, vous exciter et remuer l'air pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez bien dans votre énergie de roi de bâton qui, lui, est dans la maîtrise. Donc ça, c'est votre défi. Attention à ne pas vous éparpiller, voilà. Parce que c'est un peu, c'est votre désir, c'est votre envie, c'est de la passion, mais voilà. Alors, votre force, justement, pour vous, qui va vous aider, eh bien, rien que ça, les amis, mais je vous dis que vous allez vivre une belle semaine parce que c'est un arcane majeur, vous avez le soleil. Donc, votre force, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre lumière intérieure, comme on l'a vu avec cette carte de la joie. Pour moi, ça va clairement ensemble.
Vous avez votre force, vous brillez, vous dépassez les éventuels conflits qu'on a pu voir à la coupe, qu'on a pu voir dans l'oracle des miroirs. Vous avez la joie qui vous habite. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se lance là. Et puis le soleil, voilà, c'est du partage, c'est de la chaleur, c'est ce que je vous disais par rapport à la joie. Ça peut être aussi des associations, ça peut être quelque chose en rapport avec le masculin, un homme proche de vous ou quelque chose comme ça, enfin, ou une personne qui compte pour vous, qui peut être une énergie masculine. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre propre lumière. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure d'une autre manière, mais voilà. Et en dos de paquet, on a ici la carte qu'ils ont dans ce jeu, elle s'appelle la tolérance, mais c'est la tempérance, la carte numéro 14. Donc, on est vraiment c'est un arcane majeur aussi, donc on est vraiment dans des énergies de guérison, de prendre son temps pour aller vers ce que l'on veut, pour s'équilibrer, pour se guérir. Et puis la tempérance, même si elle s'appelle ici la tolérance, c'est aussi un ange, en général qui est illustré avec des ailes, donc vous êtes protégé cette semaine. Donc soyez confiants, franchement c'est une superbe guidance. En plus avec ce soleil en force là, il y a des idées, vous avez de nouvelles idées, vous êtes protégé, vous êtes guidé, franchement c'est plutôt pas trop mal. Même si on a vu qu'il pouvait y avoir un moment dans la semaine des énergies un peu conflictuelles, peut-être un peu plus difficiles. Alors, on va aller regarder sur le plan émotionnel et sentimental ce qui se passe pour cette semaine du 4 au 10 mars. Alors, ce sera avec les 77 d'Aliasqué cette semaine, je crois comme la semaine dernière. Allez, énergie sentimentale pour la semaine du 4 au 10 mars. Ah, qu'est-ce qui saute? La croisée des chemins. Peut-être une rencontre décisive, marquante pour les célibataires ou une décision importante à prendre pour les couples. On va voir. Alors, semaine du 4 au 10. Alors, on a la pause. Donc là, pour moi, cette carte, c'est l'équivalent du 3 d'épée dans le tarot. Donc, on voit qu'il y a comme une pause qui se fait par rapport à une souffrance. Quelque chose qui a été difficile, quelque chose contre laquelle vous êtes battu, qui vous a fait du mal, qui a été difficile, qui dure depuis peut-être un certain temps. Mais on voit que là, vous allez avoir un moment de répit. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des astres, enfin au niveau astrologique. Il peut y avoir une conjoncture dans le ciel qui permet de ça, qui peut permettre ça, c'est-à-dire une pause de... On a eu des énergies lourdes là, avec les énergies de la pleine lune en vierge, on a fait du tri, il peut y avoir des choses qui ont été un peu souffrantes, un peu difficiles. Là, on vous dit qu'il y a une pause qui arrive. Bon, on le voit bien puisque cette semaine, c'est comme si c'était une parenthèse de joie. On l'a vu, hein. Donc là, on est sur le plan sentimental. Il peut y avoir, peut-être que vous lâchez prise par rapport à trop de méfiance, trop d'enfermement, comme on a pu voir, parce que vous avez peur de souffrir. Et bien peut-être que là, vous lâchez avec cette carte du renard une sorte de méfiance pour vous autoriser à renaître à vous-même ou à renaître à l'amour ou à retrouver l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que vous avez fait une sorte de mise au point, juste une mise au point sur vous, même si cette mise au point n'a peut-être pas été très agréable. Peut-être que vous avez été creusé au fond de vous, ou peut-être la personne en face de vous a des énergies, ou vous avez eu des énergies, pas toxiques, mais des énergies, vous pensiez, comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu les pensées limitantes. Ou alors la méfiance de vous dire ça va jaser, ça va parler sur moi ou des choses comme ça. Mais là, je pense vraiment que cette semaine, c'est une parenthèse enchantée. Voilà ce qu'on me dit. Il y a de la joie et il y a vraiment les souffrances qui sont en pause et ou peut-être simplement en guérison, et vous acceptez de laisser venir à vous de belles choses, de belles énergies.
Vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose sur un plan de votre vie qui fait l'effet domino, hein, dont je vous parle souvent. Peut-être vous débloquez quelque chose au niveau pro qui se répercute sur le plan sentimental, qui se répercute sur le plan financier matériel, ou l'inverse, hein. Vous débloquez quelque chose sur le plan financier matériel, qui débloque quelque chose au niveau sentimental, qui débloque au niveau pro. J'ai la carte du désir qui sort. Alors, c'est ce qu'on avait avec le valet de bâton, hein. C'est découvrir son désir. C'est une nouvelle idée avec le valet d'épée. Le valet, oui, d'épée. Il y a quelque chose que vous voulez cette semaine, hein. Et sur le plan amoureux, ça a l'air de... Vous avez l'air de vous écouter, voilà. Ah, alors il peut y avoir une révélation, un coup de foudre, une compréhension nouvelle, une vision nouvelle. Bon, ça n'arrête pas de se retourner. Allez, on va faire la coupe énergie sentimentale du 4 au 10 mars. Alors, on vous dit que vous avez besoin de repos. Bon, ça m'étonne pas parce qu'on a bien vu que même s'il y a beaucoup de joie, encore une fois, comme je vous l'explique souvent, même quand c'est des choses extrêmement positives qui nous arrivent, il faut que notre corps, nos cellules, notre cerveau assimilent. Donc, sur ce temps d'assimilation, on a besoin d'être au calme et d'être au repos. On a bien vu qu'il y avait une pause, hein, par rapport à la douleur. Alors, à moins que ce soit aussi... j'aime pas du tout parler de ça parce que là on est sur un plan tirage général sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à la santé, une santé qui s'améliore, une guérison carrément, et on voit qu'il y a une main tendue. Alors après, avec la carte du lit sur un plan sentimental, ça peut aussi nous parler voilà, d'échanges charnels, de retrouvailles avec quelqu'un qui vous tend la main, qui vous invite, vous vous retrouvez, et puis vous échangez sous la couette, quoi. Ah oui, il y a de l'amour et puis ça vient vite en plus, hein. Ah ouais, et je pense que vous ne vous y attendez pas du tout là. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Mais derrière, on a la carte de la transformation. Et je vous l'ai dit dès le début dans l'oracle des miroirs, vous lâchez quelque chose de négatif. Où vous ne vous laissez plus envahir ou toucher par des énergies négatives. Moi, c'est ce que je vois encore. Et je comprends qu'avec ça, vous laissez venir l'amour à vous. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous fait une proposition et potentiellement qui se déplace vers vous assez rapidement, hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui est addict à vous. Enfin, quelqu'un qui... Vous l'avez touché, cette personne, en plein cœur. Alors, énergie sentimentale, émotionnelle pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, ah, cette vipère, elle nous agace, hein. Je ne sais pas ce qu'elle veut nous... Bon, on peut nous parler ici de naissance au niveau concret. Il peut y avoir une naissance vraiment. Moi, je pense vraiment là cette semaine que vous quittez des énergies qui ne vous appartiennent pas en plus, hein. Moi, je sens pas que c'est vos énergies. Je pense que c'est autour de vous, à l'extérieur, des personnes ou des situations négatives et que vous décidez, parce que vous êtes dans la joie, vous avez en plus le soleil dans la carte de votre force, vous décidez de, hop, virer ces énergies et de vous autoriser à renaître. Là, c'est la carte de la naissance. Vous coupez le cordon, moi je pense avec ces énergies négatives, ça vous permet de renaître peut-être à vous-même et de finir de faire un point sur vous, une espèce d'intériorisation que vous avez fait pour... moi cette carte, j'ai toujours l'impression de voir un rond-point, comme si vous aviez tourné en rond et là, pouf, ça y est, vous avez trouvé la sortie. Donc là, sur le plan émotionnel, sentimental, moi, je pense que vous renaissez à vous-même et surtout que vous laissez venir à vous quelque chose de fécond. Vous sortez de ce rond-point-là, de ce tourment intérieur. Bah oui, regardez, on a la vague d'abondance derrière. De nouveau, ce 3 d'épée, là, cette souffrance, mais je pense que vous renaissez à cette souffrance. Moi, pour moi, c'est une guérison pour moi ici. Alors, bon, on est dans un tirage sentimental. Le H, vous mettez...
ce qui vous inspire, ça peut être l'habitat, l'harmonie, une prise de hauteur, mais on peut nous parler d'un homme, évidemment. Un homme avec lequel il y aurait quelque chose de fécond parce que vous lâchez une souffrance et que vous laissez à vous une renaissance. Voilà. Et ça arrive doucement. Ça vient à vous tranquillement, là. On a de nouveau ce lit qui nous parle de repos ou d'autre chose. Ok, vous êtes aligné, hein, vous renaissez à vous-même, là. Vous allez laisser venir à vous, même si vous êtes encore dans une forme de méfiance et que ça peut prendre encore un petit peu de temps, vous laissez vraiment venir à vous l'amour, hein, j'ai envie de dire, parce que on a cette vague d'abondance, on a cette renaissance, ce projet fécond. Vous laissez derrière vous... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On a de nouveau la pause. Moi je pense que c'est vraiment une guérison. Ouais, et c'est une guérison que vous avez voulu, vous l'avez demandé. Moi je pense que l'univers écoute vos prières. Même si pour l'instant vous êtes encore dans le doute. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous êtes aligné, vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous avez besoin de repos par contre cette semaine. Écoutez-vous parce qu'elle est quand même sortie 2 fois. On avait la santé aussi dans les miroirs. Je pense que vous retrouvez une bonne santé parce que vous quittez des énergies qui ne vous correspondent pas. Mais il y a besoin de repos. Alors, c'est quoi cette méfiance-là? Non. Non. Alors, on vous dit non, arrêtez de vous méfier de vos sentiments, de vos émotions. Ça, c'est fini. Laissez venir à vous ce qui arrive tranquillement ici, là. Vous retrouvez l'équilibre. Et ce projet fécond là-haut, c'est quoi? Ouais, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine pour vous, au niveau sentimental. Il y a une guérison, hein, cette semaine, sur tous les plans de vie. Il y a quelque chose que vous guérissez et vous quittez vraiment ces énergies négatives. Vous quittez les énergies de méfiance, de j'ai peur de souffrir si je retombe amoureux ou amoureuse. Ça, c'est quelque chose... Alors, ce sera peut-être que momentané, puisqu'on avait cette carte de la pause, là. Mais l'univers a entendu ça. Il a entendu que vous aviez peur, mais il a compris aussi que vous aviez assez souffert et que maintenant, vous étiez prêt à accueillir. Vous êtes équilibré là et là, hein, vous êtes aligné. Mais reposez-vous quand même cette semaine. Et en d'autres paquets, on a de nouveau la carte des chemins, la croisée des chemins. Donc pour moi, cette semaine, il se passe. Regardez ça, c'est la même carte que le soleil. Donc même sur le plan sentimental, il se passe quand même des choses, c'est super positif. On a la carte de la joie, vous dépassez des blocages. Hein. Et là, il y a un grand oui sur une invitation à quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. On l'avait vu avec le roi de coupe. Non, le roi de bâton, pardon. Et on avait aussi le valet de bâton. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être vous rencontrez quelqu'un ou quelqu'un prend contact avec vous. On avait la carte du retour aussi. Ça peut faire que vous changez de route ou que vous voyez les choses différemment. En tout cas, vous les voyez de manière lumineuse hein, avec cette carte de la joie. Ça vous aide vraiment à dépasser des blocages. Et on vous dit d'accepter cette invitation-là. Ne soyez pas dans... Vous dites non à la tristesse, aux émotions, à la méfiance. Vous vous ouvrez là cette semaine. Voilà ce que je sens. Ça vous permet de changer de route et de travailler sur vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Hop, hop. Allez, 3 cartes pour les célibataires, couples et relations ambiguës. Ouais, moi, si je dois donner un titre à cette vidéo, ça va être une guérison. Parce qu'il y a, pour moi, dans tous les tableaux qu'on a fait, il y avait une guérison. Enfin, pour moi, ça me parle de guérison. Probablement sur plusieurs plans de votre vie. Et je pense que c'est en lien avec cette pleine lune en vierge, là, le 24 février dernier, qui a fait faire quand même vraiment du tri. Du tri dans les relations, dans les situations, dans...
voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, les célibataires, hop, les couples et les relations ambiguës. Alors, célibataire, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Bah écoutez, je ne m'étends pas plus, hein, on l'a vu hein, tout à l'heure avec la carte, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose de complètement inattendu, voilà, qui va vous permettre de vous aligner, de retrouver un équilibre, surtout d'accepter à vous, d'accepter de laisser venir à vous l'amour, hein, parce que là, on vous parle bien de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc, les célibataires, il peut y avoir une sacrée belle rencontre pour vous cette semaine, qui vous met en joie. On avait la carte de la lumière, là, ici, et puis on avait le soleil, hein, dans la carte de votre force. Alors, les couples, l'entourage familial, famille, environnement, clan. Donc là, les couples, pareil, vous pouvez, s'il y a des énergies un peu négatives ou quoi que ce soit, vous balayez tout ça, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la lumière et vous pouvez compter sur votre entourage familial, sur votre famille, sur votre environnement, sur votre clan. Vous êtes soudés, vous n'êtes pas seuls. S'il y a des petites épreuves là de choses qui vous font peur, peut-être au niveau émotionnel, enfin de vos émotions ou quoi que ce soit, eh bien, soyez rassurés, vous pourrez vous appuyer sur votre entourage familial. Et les relations ambiguës, on vous parle du masculin, donc de l'énergie yang, bon, du consultant, et du genre masculin. Mais pour moi, la carte du masculin nous parle surtout de passer à l'action. Le masculin, oui, les énergies yang, c'est prendre les choses en main, agir, décider, voilà, c'est passer à l'action. Donc, chez les relations ambiguës, que vous soyez homme ou femme, il peut y avoir l'envie de cette semaine de poser des actes pour ben voilà, dire non à des émotions qui vous blessent depuis un moment, accepter de vous reposer, accepter aussi de laisser venir à vous quelque chose peut-être potentiellement d'inattendu, qui peut-être va vous faire sortir de cette relation ambiguë, c'est peut-être une nouvelle personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, posez des actes, agissez. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte du masculin, relation ambiguë. Voilà, je m'arrête ici, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je me démène pour essayer de continuer à vous mettre du contenu, mais je suis vraiment débordée. La semaine prochaine, ça devrait être un petit peu plus calme. Je devrais réussir à vous faire des petites mini-guidances. Il y aura la guidance pour la nouvelle lune. Voilà, je fais le maximum. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!